Retour au Maroc en compagnie de l'heureux élu, le vainqueur du grand concours Gordon Reid, Bérénice. Oui, c'est Arnaud. Alors Arnaud, là, ça fait quelques jours que vous participez au Gordon Reid, au Yamaha Gordon Reid. Est-ce que ça répond à vos attentes, à vos espérances? Oui, bien sûr, c'est fantastique, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Donc c'est maintenant le 3e jour. On a déjà fait, à mon avis, près de 800 km. Donc ici, c'est la journée que tout le monde attendait, dans les dunes. C'est des paysages merveilleux, c'est un grand terrain de jeu pour des grands enfants. C'est magnifique. C'est pas trop difficile parce que là, les dunes, c'est costaud quand même. Disons qu'on a un bon guide. On était ici à 3 avec Serge, donc une connaissance qu'on a fait sur place, qui en est à son 4e ou 5e raid. Et donc il nous guide très bien dans les dunes et c'est fantastique, quoi. Qu'est-ce que vous avez appris ici? L'entraide, je veux dire, ça c'est quelque chose d'important. Donc quand quelqu'un tombe en panne ou a un problème, tout le monde est là directement pour aider. Donc j'ai eu un problème ce matin, un amortisseur qui s'est décroché. Directement, tout le monde s'est arrêté. On m'a donné un coup de main. Je trouve ça vraiment sympa, quoi. Autre aspect de première importance sur tout type de rallye raid, c'est évidemment la sécurité. Alors François, vous êtes le docteur de cette organisation, du Gordon Reid. Je vous ai entendu faire un petit briefing ce matin avant que les participants ne démarrent. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Il s'agit évidemment tout d'abord de se rendre compte qu'on est dans un climat qui est quand même un petit peu plus chaud aussi que celui qu'on connaît en dehors de ces circonstances-ci. Donc effectivement, le plus important, c'est l'hydratation. Donc ça, je le répète tous les jours, il faut absolument s'hydrater. Chaque année, on a des coups de chaleur qui montent jusqu'à 40 degrés de température. Donc là, on est très embêtés, on doit perfuser les gens et ce sont évidemment des gens qui doivent arrêter la course. Donc c'est un peu dommage. Ça, c'est un premier aspect qui est plutôt médical. L'autre aspect est plutôt traumatique, évidemment, avec les risques de chute, de fractures. Qu'est-ce que vous emmenez avec vous donc sur votre quad, puisque vous participez également dans votre trousse de premiers soins? Au fait, c'est un SAMU, comme on le connaît en Belgique. Donc il y a un respirateur, un monitoring, toutes les perfusions. Je peux même traiter un infarctus ici, si j'ai besoin. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour réanimer, pour remettre les fractures, pour endormir les gens. Je suis anesthésiste de métier, donc c'est très facile pour moi d'endormir uniquement des bras ou des jambes si jamais j'ai des luxations de membres. Donc voilà, j'ai tout ce matériel-là. Messieurs, je pense qu'il est bientôt temps de se quitter, mais on resterait bien ici à Merzouga, mais la Belgique nous attend. Et puis, Didier, je voudrais vous faire un petit cadeau, parce que je sais que vous avez apprécié certaines images. Ça se passait à l'île de Man. Ah oui, ils sont fous ces motards. Oui, ils sont fous. Eh bien, figurez-vous qu'on a trouvé encore plus fou. Ça se passe en Ulster, et vous allez voir, ça fait peur. This is the menace, Michael Dunlop. We've seen him do it so many times this season. Wiley almost in the hedge as well. Look at those people on the right-hand side, wow. Here he comes. Yeah. Oh. He is right up there now, isn't he? Oh, look at Guy Martin. Look at Guy Martin, really closing up on Michael Dunlop. The Taiko Suzuki, plenty of top end. This is Diaz lead. That's just a big corner at the top there. Oh, look at this. What's that? 6 abreast, 7 abreast. So as well, Lee Johnston, he's having another cracking ride. Oh, get back. He's got the toe and he's got the pass. I'm sure when he comes out under the trees, he'll be in front. He is. Michael Dunlop following in the wheel tackle. Oh, so late on the back. Oh, he's off.